Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je t'invite à dépasser les apparences, à plonger au cœur d'un acte sacré qui unit des millions de croyants depuis des siècles. Le sacrifice, ce n'est pas juste une tradition ni une simple fête à célébrer. C'est un combat intime entre le cœur et le monde, une épreuve d'obéissance et de foi où chaque geste, chaque intention compte. Ce message n'est pas pour les oreilles distraites, ni pour les esprits superficiels. C'est un appel brûlant, une secousse spirituelle, une invitation à revenir à l'essence même de notre engagement envers Allah. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta façon de voir l'Aïd al-Adha, pour toujours. Si ce rappel te parle et touche ton âme, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de nos prochains rappels, de liker cette vidéo pour soutenir ce travail, et surtout de la partager avec ceux qui en ont besoin. Ensemble, faisons grandir cette lumière. Ils ont tué mes enfants pendant qu'ils dormaient. Je n'ai plus de maison, plus de famille. Ces mots glaçants, prononcés par une mère palestinienne après un bombardement à Gaza, illustrent une douleur trop souvent reléguée à l'arrière-plan des débats géopolitiques. Depuis des décennies, le conflit israélo-palestinien alimente les tensions internationales, mais derrière les cartes, les résolutions de l'ONU et les négociations diplomatiques, il y a des vies brisées et une question lancinante. Pourquoi les Palestiniens disent-ils qu'ils ont été volés? Cette interrogation plonge au cœur d'un récit de dépossession, de déplacements forcés et d'un territoire disputé depuis plus de 75 ans. Pour beaucoup de Palestiniens, l'histoire ne commence pas avec les attentats, les roquettes ou les opérations militaires, mais avec une promesse non tenue, une terre perdue et une identité niée. Car avant d'être un conflit militaire ou politique, c'est une injustice historique. Une lutte pour la reconnaissance, pour le droit au retour, pour la mémoire d'un peuple dispersé. Voici 75 ans d'histoire, condensés pour comprendre ce sentiment d'injustice. Une plongée dans les origines d'un conflit où chaque pierre, chaque mur et chaque frontière raconte une histoire de perte et de résistance. Sous les décombres d'un immeuble à Gaza, une fillette en sang, les yeux vides, cherche sa mère. Autour d'elle, les cris, la poussière, les sirènes. Ce n'est pas une scène exceptionnelle. C'est devenu un quotidien. Chaque nouvelle escalade militaire entre Israël et les Palestiniens laisse derrière elle les mêmes images. Des corps sans vie, des hôpitaux débordés, des familles décimées. Mais derrière ces violences immédiates se cache une douleur plus ancienne, un sentiment enraciné. Celui d'avoir été volés. Volés de leur terre, de leur maison, de leur liberté, de leur avenir. Pour les Palestiniens, cette injustice ne date pas d'hier. Elle commence bien avant les missiles et les blocus. Elle remonte à 1948, année que appelle la Nakba, la catastrophe. Depuis, c'est une histoire d'exil, d'occupation, de résistance brisée et de promesses non tenues. Alors pourquoi ce mot « vol » ? Que recouvre-t-il vraiment? Pourquoi ce sentiment perdure-t-il après 3 générations? Cette vidéo propose de remonter le fil de cette injustice historique. En condensant 75 ans d'histoire, nous allons comprendre pourquoi, encore aujourd'hui, des millions de Palestiniens disent qu'on leur a pris bien plus qu'un territoire. On leur a nié une nation, une mémoire, et souvent jusqu'à leur humanité. Avant 1948. Une terre convoitée. Avant 1948, la Palestine n'était pas un territoire vide ni figé. C'était une région sous domination ottomane depuis des siècles, peuplée majoritairement d'Arabes, musulmans, mais aussi chrétiens, vivant aux côtés de petites communautés juives. Une terre diverse, marquée par une coexistence complexe, mais souvent pacifique. Les villes comme Jérusalem, Jaffa, Haïfa ou Hébron témoignaient de ce mélange culturel.
À la fin du XIXe siècle, un nouveau mouvement politique émerge en Europe, le sionisme. Né en réaction à l'antisémitisme et aux persécutions, il prône la création d'un État juif. Pour ses partisans, la Palestine, berceau biblique du peuple juif, apparaît comme l'endroit idéal. Les premières vagues d'immigration juive commencent. Elles sont encore modestes, mais posent les jalons d'un changement profond. Puis vient la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman s'effondre, et la Grande-Bretagne prend le contrôle de la Palestine par mandat de la Société des Nations. C'est là que naît une profonde ambiguïté. En 1917, Londres publie la déclaration Balfour, promettant un foyer national juif en Palestine. Mais dans le même temps, les Britanniques avaient promis aux Arabes, en échange de leur aide contre les Ottomans, l'indépendance de leur territoire, dont la Palestine. Cette double promesse va semer les graines d'un conflit. Car pendant que les autorités britanniques gèrent le territoire, l'immigration juive s'intensifie, suscitant inquiétude et hostilité chez les Arabes palestiniens. Les tensions explosent régulièrement. Émeutes, révoltes, massacres, la méfiance s'installe, les identités se durcissent. Avant même la création d'Israël, la Palestine est déjà un champ de tension. Une terre convoitée, partagée entre un peuple qui y vit depuis des générations et un autre qui y revient, animé par un projet national puissant. Les fondations du conflit sont posées. 1948. Nakba, la catastrophe palestinienne. L'année 1948 est le point de rupture dans l'histoire du peuple palestinien. Le moment où le sentiment d'avoir été volé prend une forme concrète, brutale, irréversible. Ce que les Israéliens célèbrent comme leur indépendance, les Palestiniens le vivent comme une Nakba, une catastrophe nationale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la tension en Palestine atteint son paroxysme. Le mandat britannique touche à sa fin, et Londres, dépassé par les affrontements entre Juifs et Arabes, décide de remettre la question entre les mains de l'ONU. En novembre 1947, l'Organisation des Nations Unies adopte le plan de partage. La Palestine est divisée en deux États, l'un juif, l'autre arabe, avec Jérusalem placée sous administration internationale. Les dirigeants sionistes acceptent ce plan, car il leur donne une légitimité internationale pour la création d'un État. Les pays arabes et les Palestiniens, eux, le rejettent. Comment accepter qu'un territoire majoritairement arabe soit amputé de plus de la moitié de sa surface, au profit d'une population qui représentait environ un tiers des habitants à l'époque? Dès l'annonce du plan, les affrontements dégénèrent en guerre civile. Puis, le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame l'indépendance de l'État d'Israël. Le lendemain, plusieurs armées arabes entrent en guerre contre le nouvel État. Mais sur le terrain, ce sont surtout les civils palestiniens qui paient le prix fort. Au fil des mois, plus de 750 000 Palestiniens sont contraints de fuir ou sont expulsés de leurs maisons. Des dizaines de villages sont rasés, leurs habitants interdits de retour. Certains fuient la guerre, d'autres sont chassés par les forces sionistes, souvent dans des conditions violentes. Des massacres comme celui de Deir Yassin marquent durablement les esprits. Des civils exécutés, des familles exterminées, un climat de terreur qui pousse à l'exil. À la fin de la guerre, Israël contrôle un territoire bien plus vaste que ce que prévoyait le plan de partage. L'État arabe palestinien n'a jamais vu le jour. La Cisjordanie est annexée par la Jordanie, Gaza passe sous administration égyptienne, et des centaines de milliers de réfugiés palestiniens s'entassent dans des camps, en attente d'un retour qui ne viendra jamais. Ce moment fondateur constitue le cœur du récit palestinien. Une spoliation organisée, une population déracinée, une histoire niée. Leurs maisons, leurs terres, leurs vergers existent encore,
mais sont habités par d'autres. Leurs noms ont disparu des cartes. Et depuis 1948, ces réfugiés et leurs descendants réclament un droit au retour que l'État d'Israël refuse catégoriquement, y voyant une menace démographique. La Nakba, ce n'est pas seulement un exil, c'est une mémoire transmise, une blessure jamais refermée. C'est l'origine du sentiment d'injustice. Pour les Palestiniens, 1948 n'est pas un simple épisode du passé. C'est le début d'une lutte pour exister. L'occupation et la colonisation. Après 1967, si 1948 marque pour les Palestiniens la perte de leurs terres, 1967 symbolise l'entrée dans une nouvelle ère, celle de l'occupation militaire et de la colonisation permanente. Lors de la guerre des 6 jours, en juin 1967, Israël attaque plusieurs pays arabes et, en 6 jours seulement, s'empare de vastes territoires. Le Golan syrien, le Sinaï égyptien, plus tard restitué, mais surtout la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza, c'est-à-dire les derniers espaces où un État palestinien aurait pu voir le jour. Depuis cette date, Israël contrôle militairement ces territoires. Et très vite, un autre phénomène s'amorce, la colonisation. Malgré les résolutions de l'ONU qui rappellent l'illégalité d'installer des populations civiles sur des terres occupées, Israël commence à construire des colonies juives en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Ce processus, lent mais constant, modifie profondément la carte, au point de rendre presque impossible une séparation territoriale nette entre Israéliens et Palestiniens. La vie quotidienne des Palestiniens bascule dans un régime d'occupation systématique. En Cisjordanie, des checkpoints militaires fragmentent les routes. Il faut parfois des heures ou des permis spéciaux pour se rendre à l'hôpital, au travail ou même visiter un membre de sa famille. Des couvre-feux peuvent être imposés du jour au lendemain. Les arrestations arbitraires, les incursions nocturnes.
affrontements répétés entre Israël et les groupes armés palestiniens. Les bombardements israéliens sont fréquents, notamment lors des guerres de 2008, 2009, 2012, 2014 et plus récemment. Chaque fois, écoles, hôpitaux, quartiers résidentiels sont touchés, causant des centaines, parfois des milliers de morts, en grande majorité des civils. Ces destructions aggravent une crise humanitaire déjà dramatique. Accès limité à l'eau potable, coupures d'électricité régulières, hôpitaux surchargés et équipements médicaux insuffisants. La jeunesse de Gaza est particulièrement touchée. Près de 70% des habitants ont moins de 30 ans, n'ont pas connu d'autre vie que celle du blocus et des conflits. Le chômage est massif, souvent supérieur à 50%, et l'accès à l'éducation et à la santé est entravé. Le sentiment d'étouffement est profond, nourrissant désespoir, colère et frustration. Pour beaucoup d'habitants, Gaza est devenu un symbole vivant de l'injustice, un territoire coupé du monde, où la population est privée de ses droits fondamentaux. Ici, le mot « vol » prend une dimension supplémentaire. Ce n'est plus seulement la terre, mais aussi la liberté même de vivre dignement qui est confisquée. Gaza, malgré sa taille réduite, concentre en un point toute la complexité et la violence du conflit, rappelant que le chemin vers la paix reste encore très long et que les souffrances humaines, elles, sont bien réelles. Résistance et répression. La violence qui marque le conflit israélo-palestinien ne surgit pas ex nihilo. Elle est le fruit d'une histoire de frustration, d'oppression et d'espoir brisé. Face à l'occupation, les Palestiniens ont développé différentes formes de résistance, souvent réprimées avec une grande violence. Dans les années 1960, l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, voit le jour. Regroupant plusieurs factions, elle incarne alors la voix politique et militaire du peuple palestinien, revendiquant un État indépendant. Puis, dans les années 1980, surgit le Hamas, mouvement islamiste qui prône aussi la lutte armée contre Israël, mais avec une dimension religieuse plus marquée. Les Palestiniens expriment leur colère à travers deux grandes vagues de soulèvements populaires appelées intifadas. La première, de 1987 à 1993, éclate spontanément dans les territoires occupés. C'est une révolte de masse, faite de manifestations, de grèves, de jets de pierres, mais aussi d'attaques contre l'armée israélienne. Elle conduit à une prise de conscience internationale sur la cause palestinienne et aboutit aux accords d'Oslo. La deuxième intifada, de 2000 à 2005, est beaucoup plus violente. Les affrontements se traduisent par des attentats suicides, des tirs de roquettes lancés depuis Gaza, mais aussi par une répression israélienne brutale, avec des incursions militaires, des destructions massives et des centaines de morts civiles. Chaque camp se voit comme victime d'une agression de l'autre, enfermé dans un cycle sans fin. Pour Israël, ces actions sont souvent présentées comme du terrorisme. Pour les Palestiniens, c'est une lutte de libération, une réponse à une occupation qu'ils vivent comme illégitime et oppressive. Ce conflit d'interprétation alimente la haine, renforce les extrémismes et rend difficile toute avancée vers la paix. Ainsi, loin d'être une simple opposition militaire, ce combat s'inscrit dans une dynamique de résistance face à un pouvoir considéré comme un occupant. Comprendre cette histoire, c'est reconnaître que la violence n'est pas gratuite, mais la conséquence d'un conflit profondément ancré dans des blessures anciennes et des revendications inassouvies. Une paix introuvable, un espoir qui s'efface. En 1993, un souffle d'espoir souffle sur le conflit avec la signature des accords d'Oslo entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine, OLP. Pour la première fois, deux parties reconnaissent mutuellement leur droit à exister et s'engagent dans un processus censé aboutir à la création d'un État palestinien
aux côtés d'Israël. Ce moment est perçu comme une étape historique, une chance de sortir du cycle de violence. Mais très vite, ces espoirs s'effritent. Malgré les engagements, Israël poursuit la construction et l'extension des colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, rendant la viabilité d'un futur État palestinien de plus en plus illusoire. La fragmentation territoriale s'accentue avec des zones palestiniennes isolées les unes des autres, entourées de colonies et de routes réservées aux colons. Sur le plan politique, la situation se complexifie. La Cisjordanie reste sous administration partielle de l'autorité palestinienne, mais celle-ci peine à imposer son autorité face aux divisions internes, à la corruption et à l'emprise israélienne. À Gaza, le Hamas, souvent considéré comme une organisation terroriste par Israël et la communauté internationale, s'installe au pouvoir après des élections en 2006, coupant la Palestine en deux entités politiques antagonistes. Cette fragmentation politique et territoriale affaiblit la cause palestinienne, tandis que la communauté internationale peine à faire appliquer les résolutions et à garantir des négociations équitables. Pour beaucoup, la solution à deux États, longtemps vue comme la voie de la paix, semble désormais hors de portée, voire morte. Le sentiment d'une paix introuvable nourrit la désillusion, la colère et le désespoir. Pour des millions de Palestiniens, l'absence de progrès politique renforce l'idée que leur terre leur a non seulement été volée, mais que leur avenir est constamment sacrifié. Ce constat alimente le cycle de violence et rend la quête de justice d'autant plus urgente et complexe. 8. Pourquoi il parle de vol? Cite 500 caractères. Pour les Palestiniens, le mot « vol » ne se limite pas à la simple appropriation d'un territoire. Il exprime une perte profonde et multiple, celle de leur terre, de leur avenir, mais aussi de leur dignité. Depuis 1948, des centaines de milliers de familles ont été expulsées, leurs maisons détruites ou réattribuées à d'autres. Les expropriations se sont poursuivies après 1967. Avec la construction de colonies illégales, les démolitions de maisons et la confiscation des ressources naturelles. À Gaza, le blocus constant, les bombardements répétés et la misère qui en découle creusent ce sentiment d'isolement et d'injustice. Sur toute la Palestine historique, les Palestiniens subissent des discriminations, des restrictions de mouvement, des humiliations quotidiennes. C'est une spoliation qui ne se limite pas au matériel. Elle atteint l'identité même d'un peuple. Cette mémoire du vol est transmise de génération en génération, nourrissant un sentiment collectif d'arrachement. Ce n'est pas seulement une guerre ou un conflit territorial. C'est une blessure qui traverse le temps, une dépossession continue qui façonne la conscience et le destin d'un peuple. Comprendre ce mot, c'est mesurer l'ampleur de cette injustice historique encore vivante aujourd'hui. Et maintenant, 75 ans après la Nakba, la situation reste tragiquement bloquée. Gaza est dévastée, piégée dans un blocus qui étouffe sa population. La Cisjordanie, fragmentée en enclaves isolées, est morcelée par les colonies et les checkpoints. Le rêve d'un État palestinien indépendant s'éloigne un peu plus chaque jour. Pourtant, des millions de Palestiniens continuent de vivre, d'espérer, de lutter pour être vus et entendus. Leur histoire, marquée par la perte et l'injustice, mérite d'être comprise sans parti pris. C'est en reconnaissant cette mémoire, en écoutant leurs récits et leurs revendications, que l'on peut imaginer ouvrir la voie à une justice véritable. Le chemin vers la paix est encore long, semé d'embûches. Mais s'il passe nécessairement par une compréhension honnête du passé, par la reconnaissance des souffrances de chacun, et par la volonté collective de construire un avenir où Palestiniens et Israéliens pourront coexister dans la dignité et la sécurité.
Comprendre pourquoi les Palestiniens parlent de vol, c'est donc faire un pas essentiel vers cette paix attendue depuis trop longtemps. Ce sacrifice, ce pacte avec Allah, dépasse le simple rituel. C'est la preuve vivante de notre foi, le témoignage de notre engagement. Que chaque cœur ici présent se réveille et retrouve la profondeur de ce lien sacré. N'attends pas un autre Aïd pour renouveler ta foi, agis maintenant avec sincérité et amour. Qu'Allah accepte ton sacrifice, ta prière, ta foi. Wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô Allah, toi qui es le plus miséricordieux, le plus juste, guide nos cœurs vers la sincérité. Purifie nos intentions et accepte notre sacrifice comme un acte d'obéissance pure à toi. Renforce notre foi, éclaire nos pas et fais de nous des serviteurs dévoués, toujours prêts à te satisfaire. Accorde-nous la patience face aux épreuves, la lumière dans nos ténèbres et la paix dans nos âmes. Amin.